Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Aujourd'hui, je vais vous parler organisation parce que c'est une question qui revient souvent sur le groupe Project Life et on en a notamment discuté la semaine dernière. A tout de suite! Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter la double page que j'ai faite avec deux papiers 30-30 de la collection Allegria de Coco Loco qui est arrivée en boutique, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. C'est une collection hyper punchy en termes de couleurs. Moi j'adore vraiment les papiers 30-30. Et d'ailleurs vous voyez, j'ai pas utilisé, il y a aussi un pad 15 par 20 avec des cartes PL et j'ai fait le choix de prendre la collection 30-30 et de découper dans les papiers 30-30 des cartes 10 par 15 et 7,5 par 10. Ça me permet d'avoir une cohérence, une cohésion, non une cohérence. Une cohérence sur ma page, du coup j'ai seulement 3 imprimés différents. J'en ai 2 qui sont un peu punchy avec les formes géométriques de toutes les couleurs. L'imprimé avec le bleu foncé et ensuite un imprimé avec des petites taches qui est plus léger. Voilà, et donc du coup je me suis dit je vais faire un petit challenge, faire une double page avec juste 2 pages de feuilles de scrap. Voilà, et donc vous allez me voir faire ça durant toute la vidéo. Donc j'ai découpé mes papiers, j'ai fait mon journaling, toujours à l'ordinateur, que j'imprime sur du papier texturé Basil, du blanc, classique. Et voilà, et donc là je suis en train de choisir les oxydes que je vais utiliser pour faire mes tamponnages. Alors je vous disais en début de vidéo que je voulais vous parler organisation, parce que la semaine dernière sur le groupe Facebook Project Life par Dans mes pochettes, il y a eu une question, une interrogation de la part d'Elodie qui disait qu'elle accumulait du retard et qu'elle avait du mal en fait à rattraper son retard. On a constaté qu'on était nombreuses à être en retard aussi. Elodie, tu vois, tu n'es pas la seule. Et puis chacune a proposé des petites solutions à Elodie. Et donc du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo non pas pour rattraper son retard, mais surtout une vidéo un peu plus générique sur comment organiser son moment de scrap pour préparer le plus de choses en amont, de manière à ce qu'une fois qu'on se met à sa table de scrap, que ce soit un peu plus fluide. Et donc du coup ce que je proposais et ce que j'ai écrit sur le groupe Facebook, c'est que avant moi de me mettre à ma table de scrap, il y a pas mal d'étapes que je suis, et donc c'était de ces étapes là dont je voulais vous parler. Alors ce qui est important de comprendre dans l'organisation, c'est que toutes ces étapes, la sélection des photos, la sélection des papiers, la sélection des décos, la façon dont je vais scraper, toutes ces étapes-là, je les fais en amont du moment où je m'assois à ma table de scrap et que je me dis, là, j'ai tout ce qu'il me faut sur ma table de scrap, c'est maintenant que je scrape pour de vrai. En fait, en amont, c'est tout ce qui est l'aspect préparation. Et donc, souvent, c'est des étapes que je fais quelques jours avant. Et c'est des étapes des fois que je suis un peu inconsciemment, en fait, parce que c'est des réflexions que j'ai au fil des jours, mais qui me servent une fois que je suis à ma table de scrap, qui me permettent d'être... J'aime pas parler d'efficacité, parce qu'on est sur un loisir, on a envie de se faire plaisir, et l'efficacité, ça renvoie forcément au travail, mais enfin, à mon sens. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on veut scraper toutes les semaines dans son PL, et quand on veut raconter beaucoup de choses, et quand on a beaucoup de photos, et quand on n'a pas de temps, c'est important de pouvoir s'organiser un minimum, et c'est en ce sens-là où je parle d'efficacité. Donc le choix des photos, moi je sais pas scraper sans photo, donc toute page PL, tout planeur, tout
Même les mini-albums, quand j'en fais, c'est jamais sans photo. Donc la première étape que je mène quelques jours auparavant, c'est quelle photo je vais scraper. Et quand je dis quelle photo, c'est à la fois quel moment dans le mois j'ai envie de mettre en avant. Et une fois que j'ai choisi ce moment-là, je choisis les photos qui vont me permettre de mettre en avant ce moment. Donc là, par exemple, on est sur le cas de Pauline qui me fait des grimaces et des petites photos un vendredi soir au retour de l'école. Il n'y a pas forcément d'événement particulier, mais j'avais une série de photos de Pauline où j'ai des visages différents, des portraits différents. Ça me plaît, j'ai envie de le mettre en avant, j'ai envie de raconter un petit quelque chose sur ma petite Pauline. Et voilà, le choix des photos, il se fait comme ça. Donc là, j'ai pas eu à sélectionner, j'ai pris toutes les photos que j'avais prises, je les ai retouchées et je les ai imprimées. La semaine dernière, dans la vidéo PL de la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Capucine. Donc là, j'avais un petit peu plus de photos. Donc il a fallu que je sélectionne les photos. Et après, je suis toujours le même processus. Je les retouche, je leur rajoute de la luminosité, un petit peu de contraste. Je les retouche en netteté parce que souvent, je trouve que les photos de mon téléphone sont un peu floues. Et voilà, ensuite, je fais mes montages et je les imprime. La semaine prochaine, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais le week-end dernier, on était à Paris. Donc j'ai bien sûr énormément de photos, même si on n'y a passé que 2 jours. Et là, l'autre jour, hier, j'avais un moment d'attente. Et j'étais dans mon canapé, j'avais rien à faire. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à préparer les photos pour la prochaine séance de scrap. Et comme je veux les faire sur Paris, j'ai commencé à sélectionner. Donc j'en suis à 26 photos. Autant vous dire que à partir de ce moment-là, j'ai 2 solutions. Soit je vais rajouter plein de pochettes plastiques, soit il faut que je sélectionne encore mieux mes photos. Mais voilà, la première étape, je commence rien sans avoir sélectionné mes photos. Et cette sélection-là, elle se fait toujours en amont. C'est rare que je sélectionne mes photos le jour où je vais scraper. La deuxième étape que je fais toujours sans être à ma table de scrap, c'est quel papier je vais utiliser, quelle trame je vais suivre en fait pour faire ma double page. Alors il y a des fois où j'ai des envies, des fois j'ai ma période aquarelle, j'ai ma période en ce moment c'est plus une période tamponnage, PL un peu light, clean. Voilà. Donc je réfléchis à la façon dont je vais aborder ma double page. Je sais les kits mensuels que j'ai. Donc je vois à quoi, en fonction de mes photos, je vois quel combo se dégage, quel kit je vais pouvoir utiliser. Et si c'est pas un kit, quelle collection je vais utiliser. Là par exemple, la collection de Allegria de Coco Loco me plaisait vraiment beaucoup. Elle est hyper colorée et du coup je trouvais que ça allait super bien avec les photos de Pauline qui sont un peu fun. Donc ça, dès la semaine dernière, donc j'avais mes photos, j'avais mes papiers. Et du coup, je m'étais dit, en trame de fond, j'ai envie de faire une double page rien qu'avec avec des feuilles de scrap, en fait, des feuilles 30-30. Parce que la collection Allegria propose aussi un pad 15 par 20 avec des cartes PL. Là, je voulais juste faire avec des cartes, avec des feuilles de scrap. Donc voilà, la semaine dernière, j'avais mes photos, j'avais mes papiers. Les décos, je savais que j'allais rester hyper épurée, tamponnage. Donc là, j'ai pas eu trop de réflexion à mener. Et je vous propose qu'on continue cette discussion la semaine prochaine, parce que définitivement, avec tout ce que je veux vous dire, je n'ai pas assez de temps. Donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine et on continuera, je continuerai à vous dire comment j'organise, comment je prépare en amont ma séance de scrap. Je vous souhaite un beau mercredi. Ciao ciao!